Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 15 avril 2021. Alors aujourd'hui, on parlera du Bitcoin et donc de son petit pullback. On va voir si c'est grave, on va voir si c'est la fin du monde ou non. On va voir un petit peu ce que ça signifie. On parlera aussi du RSI qui est très intéressant. Donc un indicateur de momentum qui pour le coup est un oscillateur ici puisqu'il est borné. Et c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. On parlera aussi pour le coup un petit peu des spreads, hein, puisqu'on a un léger pullback aussi d'un point de vue spreads. On va voir ce que ça signifie. Et on parlera aussi, non pas des assets à risque, on s'en fout un petit peu, ça n'a pas bougé. On parlera des alts, donc Ethereum bien entendu. On parlera aussi d'XRP qui décide de consolider donc avant. Enfin, la div n'était pas confirmée, maintenant ça l'est, donc on verra un petit peu ce que ça signifie. LTC, je ne vais pas en parler. Et on parlera de Chainlink qui sort de sa consolidation et qui redevient très intéressant, enfin, qui retrouve un élan haussier. Et on verra un petit peu les objectifs et ce qu'on peut attendre de celui-ci. Alors, d'un point de vue, ici, Bitcoin, bah, c'est toujours bullish en fait, hein, honnêtement, le Bitcoin est toujours bullish, il n'y a aucun problème là-dessus. On poursuit notre hausse tranquillement. On avait vu hein, la cassure de la zone de combat qui est très bullish, tout simplement. On est en train de résoudre, donc on attendra la clôture en weekly, bien entendu. Mais bon, on est en train de résoudre, c'est très très bull. Et donc, je vais juste regarder un petit peu sur du court terme, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on avait une perte de momentum ou autre? Oui. Et je vois que c'est acté maintenant. On n'avait pas un momentum complètement bullish en 4 heures, puisqu'on avait eu ce petit M qui s'est dessiné. On n'avait pas totalement inversé le momentum en 4 heures, hein, donc il fallait faire attention à ça. Et maintenant, la divergence ici est confirmée. Je le répète, une divergence ne veut pas dire que ça y est, on a trouvé un sommet de marché. Non, ça veut juste dire que bah, la reprise de momentum côté bull, tout ce qui était en 1 heure, etc. Et bah, ça a été avalé ici du coup. Et donc, bah, momentum faible en H4, donc consolidation, tout simplement. Voilà, on retourne dans de la consolidation. Et donc, comment dirais-je, on va retracer un tout petit peu et on va voir jusqu'où on pourrait retracer. Et là, je parle juste d'un mouvement de respiration, ça c'est pas un dump. Généralement, voilà, le Bitcoin peut perdre 2000 $, on va entendre waouh, ça dump, mais en fait, c'est un mouvement de respiration, c'est-à-dire que le marché ne peut pas aller dans la même direction H24. On est obligé d'avoir voilà, des petites bougies rouges qui font qu'on a des petits pullbacks et qu'on monte avec une dynamique haussière comme ceci. Mais on ne peut pas monter en ligne droite, on ne peut pas laisser quelqu'un acheter ici et le laisser gagner directement derrière. Non, celui qui achète ici, bah, faut qu'il mange son pullback pour qu'on puisse le sortir et ne pas le laisser gagner. C'est comme ça que fonctionne le marché. Et donc c'est pour ça qu'on a cette perte de momentum ici. Les bulls mettent moins d'intensité pour monter. Et donc ici on a un petit réveil des vendeurs d'un point de vue momentum et donc c'est l'heure du retracement. Et donc on va regarder un petit peu d'un point de vue order flow, les informations pardon, qu'on pourrait avoir d'un point de vue liquidité. Et honnêtement c'est très différent de Bybit à Binance. Ici je vais plus utiliser Binance parce que Bybit je trouve ça vraiment très bizarre, ça colle pas avec ce que fait l'action du prix actuel. Donc je vais aller sur Binance ici, BTC USDT perp, et juste ici, et je vais mettre les datas qui m'intéressent. Hop, juste ici, alors predicted, hop, ici, je vais mettre en 1 heure. Alors ça, j'en parlais sur Binance, il me semble, dans le brief YouTube où je sais plus. J'avais vu la décorrélation entre Binance et Bybit avec les élèves, mais je sais plus si je parlais de Binance dans les briefs. Enfin bref, on a vu qu'il y avait beaucoup d'acheteurs qui étaient entrés sur ce breakout ici. Un open interest qui explose avec un funding qui augmente, ça montre que beaucoup d'acheteurs entrent sur le breakout. Donc ces acheteurs, faut les sortir bien entendu. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette petite mèche ici basse et ce petit mouvement baissier pour trouver des pics de liquidation, enfin un petit peu de liquidation acheteuse pour sortir quelques acheteurs. Et donc ici voilà, hein, c'est intéressant de voir que l'open interest maintenant dégonfle un petit peu. Et donc beaucoup d'acheteurs qui étaient entrés sur le breakout, donc on revient chercher les prix du breakout, ok. On pourrait même aller chercher un petit peu plus bas que les prix du breakout. Pourquoi? Bah pour venir chercher la liquidité de ceux qui sont entrés avec beaucoup de levier sur le breakout. S'il y a beaucoup trop de gens qui sont entrés ici, on ne pourra pas les laisser gagner et au bout d'un moment, bah faudra venir chercher cette liquidité acheteuse. Donc dites-vous en fait que quand on a eu ce breakout ici, on a eu beaucoup d'acheteurs et donc il y a beaucoup de liquidité comme ça qui a pu en fait s'accumuler ici. Donc dites-vous que potentiellement il y a un peu de liquidité à venir chercher ici, donc il ne faudrait pas être étonné de voir Bitcoin venir faire un petit tour ici s'il le souhaite. Tout simplement. Avec justement cette petite divergence de momentum, on a l'information qu'on a besoin de consolider, pardon, et ça serait bah, le moment idéal pour venir justement chercher cette liquidité, hein, puisqu'on a besoin de consolider, donc à ne pas exclure un petit tour vers ces niveaux de prix. Et au final, ça reviendrait à faire quoi? Bah, ça reviendrait à pullback la résistance, chose qui a été faite déjà. Et peut-être repasser légèrement en dessous pour justement piéger ceux qui sont entrés sur le breakout et qui n'ont pas pris profit juste ici.
Donc c'était un petit peu un trade de breakout assez rapide, mais certains n'ont pas pris profit, je pense. Et il y a encore peut-être un petit peu de liquidité. De ce que je vois d'un point de vue intérêt, on est revenu proche d'un niveau d'intérêt avant le breakout. Donc ça, c'est intéressant. On peut imaginer ici que enfin, les vendeurs ici ont été liquidés. Bon, il n'y en a pas eu énormément. On n'a pas des gros pics de liquidation vendeurs ici, honnêtement. D'ailleurs, on a des ventes, des liquidations vendeuses décroissantes. Donc ça montre que malgré le fait que le marché monte, on liquide de moins en moins de vendeurs. Donc au final, il n'y a pas tellement de shorters. En tout cas, il n'y a pas tellement de liquidité vendeuse vers ces niveaux de prix. Et vu qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont entrés ici, bah, c'est peut-être plus rentable d'aller liquider les acheteurs. Donc ça, j'avais évoqué ce scénario hein, qui était donc cassure du sommet, comme ceci, mais avec un rejet violent, puisqu'on a eu beaucoup d'acheteurs qui sont entrés sous la résistance et pendant le breakout. Et d'un point de vue order flow, c'est ce qui a l'air d'être une chose assez probable, hein, vu qu'on liquide de moins en moins de vendeurs, qu'on aille un petit peu s'attaquer aux acheteurs. Donc essayer de retrouver un intérêt proche des valeurs qu'on avait avant justement le travail sous résistance. Donc revenir chercher un intérêt proche des 33 000, 32 000 ici sur Binance. Donc ce qui pourrait nous amener à penser qu'on puisse comme ça glisser encore un petit peu pour sortir un petit peu d'acheteurs encore et forcer les acheteurs à clôturer leur position pour repartir ensuite, hein. Parce que s'il y a beaucoup d'acheteurs dans le train, bah, le marché ne peut pas monter, tout simplement. On ne peut pas faire gagner tout le monde, surtout sur les contrats dérivés, où ça coûte de l'argent à Binance ici de laisser gagner ceux qui ont mis du levier, puisque bah, Binance les paye. Alors, honnêtement, pour Bitcoin, j'ai fini. D'un point de vue spread, on a un léger pullback. Ça signifie pas que la demande quitte le marché. On a simplement un léger pullback puisqu'on accompagne le prix ici. Et c'est la même chose sur XRP pour l'instant, léger pullback, mais ça ne signifie pas non plus que la demande se barre du marché. Donc voilà, Bitcoin, je pense que j'ai fini. Ah oui, je voulais juste parler de ça en weekly. On a vu cette précédente div en weekly qui annonçait justement une perte de momentum, donc consolidation ou une montée lente. C'est ce qu'on a fait ici, hein. Une montée lente, malgré le nouveau sommet, une montée lente. Et même là, on est encore dans une montée lente puisqu'en weekly, le momentum n'a pas été récupéré totalement. Et on est à deux doigts pardon, de le récupérer, il faudrait simplement donner vie à ce W, et ce serait extrêmement bullish d'avoir un W en état de surachat. Ça c'est très très bull, ça montrerait vraiment que le momentum est très fort. Donc si W ici en surachat, cela montrerait un momentum très très fort, et waouh, donc une accélération des prix tout simplement en weekly. Donc de retrouver un marché qui reprend une dynamique de parabole, hein, puisqu'on est dans un mouvement parabolique, et de réaccélérer cette parabole. Je vous montre ça rapidement avec du polyline. Et on est clairement dans un marché qui a une dynamique de parabole, hein. On le voit ici, hop, on est en train de suivre cette parabole, et mince, ici il y a eu un décalage, je vais retracer ça, hop, ici, comme ceci, voilà, nickel. Bon, ici, TradingView veut pas trop coopérer, il y a juste cette bougie qui fait un petit peu d'ombre à cette parabole, mais bon, c'est pas grave. On a clairement, enfin, on la voit ici, la dynamique de parabole, et pour l'instant, celle-ci n'est pas cassée. On est toujours dans cette dynamique parabolique, et donc, tout naturellement, bah, pour poursuivre sur cette dynamique parabolique hein, et avoir une accélération des prix, bah, faudrait retrouver un momentum qui est bullish. On a deux doigts de le retrouver. On verra si la semaine prochaine ou dans 2 semaines ça se confirme. Comme ça, on pourrait reprendre une dynamique plus accentuée sur le Bitcoin, ce qui pourrait justement l'emmener chercher les 80 000 qu'on a vu justement côté option, que je vais remontrer juste ici. Donc là j'étais sur l'Ether, je vais aller sur le BTC. Pour fin avril, on a vraiment un gros niveau d'intérêt sur les 80 000 que j'ai noté ici. Et donc c'est pour ça que ça ne serait pas aberrant de venir chercher ces 80 000, surtout si on retrouve un momentum qui est très fort en weekly. Et je pense que ça, c'est un niveau que beaucoup vont surveiller, puisqu'il y a beaucoup d'argent sur ce niveau. De gros portefeuilles ont misé, hein. Ils veulent vraiment voir un Bitcoin égal ou supérieur à 80 000 pour fin avril, pour ne pas être perdant sur leur contrat option. Donc ça va vraiment être intéressant à suivre. Donc une target intéressante ici. Et donc, on va passer à Ethereum, qui pour le coup, lui, à contrario de Bitcoin, a un momentum qui est fort. Ici, le W a pris forme. On a un momentum qui est plus fort. Donc ici, on a un Ethereum aussi qui surperforme Bitcoin. Ça, je vais le remontrer ici. Mais je vous disais, pour ma part, Ethereum devrait vraiment surperformer Bitcoin pour les prochaines semaines. Quand je vois la dynamique de prix ici avec tous ces W, pour moi, bah, c'est clair et net. Ether va vraiment surperformer le Bitcoin ici, il n'y a aucun doute là-dessus pour ma part, hein. Vraiment, enfin, j'aime pas dire oui, j'ai aucun doute ou j'ai des certitudes, mais pour moi, c'est acté en fait ici, c'est clairement acté. Donc, affaire à suivre ici. Et oui, on devrait retracer un petit peu, donc avoir un Ether qui surperforme le Bitcoin. Et maintenant, le prochain niveau à surveiller, ce n'est plus celui-ci. Il avait été cassé, mais maintenant, c'est celui-ci. Donc,
au niveau des, hop, sur la paire Ethereum BTC, au niveau des 0,046. Si on vient casser cette valeur, c'est très très positif. Et ce serait très très positif pour les alts aussi, puisque pour moi Ethereum est un leader des altcoins. Et donc si Ethereum se comporte très très bien contre le Bitcoin, bah, les alts pourraient se comporter très très bien contre le Bitcoin. Et on pourrait retrouver une accélération justement des alts contre le Bitcoin, et donc une accélération des alts contre le dollar, puisque Bitcoin est bullish contre le dollar. Mais quoi qu'il en soit, ici, donc j'avais utilisé BitMEX, il me semble. On a un Ether qui a un momentum qui est toujours très fort et on semble se diriger dans notre zone d'extension qu'on avait identifiée entre 161,8 et 200% juste ici, donc entre les 2005 et 2800 dollars doucement mais sûrement. Et on a un Ether qui est plus fort que le Bitcoin ici. Alors XRP du coup qui se met à consolider pour le coup, puisque cette div s'est confirmée. Hier, ce n'était pas encore confirmé, donc le scénario le plus probable, tant que ce n'était pas confirmé, c'était justement une poursuite des prix dans la zone de rechargement de short. Et pour le coup, ici, bah, la divergence est instaurée. Donc maintenant, consolidation, c'est acté. Je l'avais mis entre pointillés parce que ce n'était pas confirmé, enfin entre tirés. Maintenant, je mets en très plein quand c'est confirmé, hein. Et pour le moment, les bulls n'ont pas encore récupéré le momentum, donc on est bien dans cette consolidation. Et donc, on est potentiellement dans un nouveau setup de continuation ici qu'on va voir. Alors je vais le tracer, on va suivre ça ensemble, comme ceci. Hop, déjà est-ce que ça correspond? Ici on est bien entre 0,33 et 0,66, je vais cloner comme ceci. Hop, et ça pourrait nous ramener justement dans la zone de rechargement ici, si le setup de continuation prend forme. Alors là j'ai un petit peu de mal honnêtement, les 0,25 sont très très bas ici. Mais bon, on va prendre en compte quand même, donc un creux, deux creux, trois creux, si on a une petite structure ici, pourquoi pas. C'est à surveiller. Pour moi, pour l'instant, on n'est pas sorti de cette consolidation, donc je vais le noter. Tant que le momentum sera sous l'effet de la bear div, donc de la divergence baissière, on sera dans une consolidation, tout simplement. Donc ça, c'est un petit peu mon avis. Et si jamais les bulls récupèrent le momentum, hein, c'est-à-dire que ici, si on voit le W se former, on se dira ok, les bulls ont repris le momentum, et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on sera prêt à reprendre de la valeur. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc il faut vraiment faire attention à ça et bah, s'attendre à de la consolidation sur XRP. Est-ce que ça veut dire qu'on a un sommet de marché définitif et que ça y est, c'est la fin du monde? Non, ça veut juste dire encore une fois qu'on va consolider un petit peu. Qu'on va consolider suite à cette divergence et on attendra que les bulls récupèrent le momentum. Et donc Link, pour finir ce brief, ou peut-être Ben, je parlerai de Ben, c'est revenu un petit peu en commentaire. Alors Link, très positif, vous voyez ce W ici qui se forme, ça c'est très très beau, hein, ça montre qu'on part sur de la continuation. Donc Link bah, n'a pas instauré de sommet ici, qu'il va justement chercher un nouveau sommet. Et donc on va regarder un petit peu, est-ce que le premier arrêt avait cédé ou non? On regarde, on trace un fil, rappelez-vous, tant que le premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans un piège baissier et dans un mouvement tendanciel haussier. Est-ce que le premier arrêt a cédé ici? Non, donc c'était bien un bear trap, un piège baissier. Le W s'est structuré, c'est très très bullish hein, d'avoir du W se structurer au contact du premier arrêt. Et donc là, on part sur de la continuation. Et on part sur de la continuation du mouvement entier ici. On peut targeter comme ceci. Donc je viens cloner et on aura donc un objectif de prix ici simplement tipping de AB égale CD parce que le marché aime bien se déplacer de façon symétrique qui nous ramènerait sur les 57 dollars. Maintenant, on va avoir un autre objectif ici avec une extension de 161,200% juste ici, qui nous ramènerait dans un premier temps entre les 47 très rapidement et 52 dollars. Et on va voir pour le coup une autre méthode d'extension que j'utilise ici, qui est simplement comme ceci, de targeter 100%. Enfin ça on l'a vu, donc c'est le mouvement de continuation, donc ça je peux retirer. Hop, donc 57 dollars, le mouvement de continuation AB égale CD. Donc ça je vais le noter, hein, ici, 1 égale AB égale CD. Tout simplement c'est logique. Hop, vu qu'on est sur une extension de 100%, donc comment dire, on va retranscrire la valeur ici, hein, on va la reporter. On va reporter cette valeur de ici, donc plus loin de 100%, donc simplement ce que j'ai fait plus bas, donc plus précédemment, pardon, le AB égale CD. Et donc, un objectif que j'aime beaucoup personnellement, c'est le ratio doré ici, donc 79 dollars. Donc 80 dollars ici, ça me paraît complètement pas aberrant d'avoir un Link qui puisse venir chercher du 80 dollars dans les prochaines semaines. Maintenant, d'un point de vue dynamique, est-ce qu'on a un quelconque signe de faiblesse d'un point de vue momentum? Non, on est en train de... La divergence est potentielle, elle n'est pas confirmée. Pour l'instant, tant qu'elle ne sera pas confirmée, on n'aura pas une réelle perte de momentum. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas penser consolidation, mais on peut que penser hausse pour le moment.
Et donc le momentum est toujours très très bullish. Et William n'était toujours pas en état d'enfoncement. Donc on n'était pas encore dans la phase FOMO, dans un mouvement très puissant. Donc ça, on peut le connaître. Si jamais on voit William venir dans cet état ici de stupidité et créer un état d'enfoncement, à ce moment-là, vous verrez Link monter comme ça en ligne droite. Et Link sera très fort. Maintenant, ce qu'on peut regarder aussi, c'est Link contre le Bitcoin, voir si on est prêt à retrouver un Link fort contre Bitcoin et qui pourrait lui permettre de bien performer contre le dollar. Alors, ici, du coup, ça c'était une battle zone qui n'était plus d'actualité. Et donc ici, c'est très intéressant. Si on voit Link donner vie à ce W weekly juste ici, ce serait très 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 bullish et ça pourrait lui permettre de surperformer Bitcoin et vraiment d'accélérer sa hausse contre le dollar. Et juste ici, et quand je passe en daily, j'aime bien honnêtement les petits W qui ont commencé à s'instaurer ici dans la zone de rechargement, c'est très positif, hein. Donc ici W, ici hop, petit W aussi, bon je suis pas tellement fan de celui-ci mais il est bien confirmé. Donc honnêtement, Link, BTC qui retrouve une dynamique très intéressante. Et d'un point de vue momentum aussi, vous voyez tous ces W sur le momentum, c'est très bullish, hein. Divergent en plus de ça, j'ai l'impression. Ouais, divergent en plus. Donc vraiment ici, c'est très 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 positif sur Link BTC. Donc honnêtement, Link a tout pour performer contre Bitcoin et du coup contre le dollar. Donc ça pourrait justement accentuer sa hausse. Donc la petite update de Link est finie. Et donc on va aller sur Bend ici. Bend USDT qui lui aussi part sur de la continuation. Tout comme Link, hein. Donc très très positif, je vais déplacer le FIB ici, hop. Alors pareil, on est en train de consolider autour du premier arrêt, est-ce que celui-ci a cédé? Non, légère bougie ici, mais ça c'est pas une résolution, hein. C'est, on travaille le niveau, le W c'est instauré d'air, donc ça c'est une résolution gagnée par les bulls. On aurait pu instaurer du M ici et faire gagner les bears, mais non, les acheteurs ont bien gagné, le petit W juste ici, très très bullish, et donc on part aussi sur de la continuation, et donc très très probablement qu'on va avoir un nouveau sommet, comment dirais-je? Qu'on va avoir un nouveau sommet pour le coup dans les dans les prochains jours. Enfin, c'est une question de temps ici, hein. C'est une question de 24-48 heures, je pense, ou peut-être 72 heures même. Donc ça, c'est affaire à suivre. Et donc les objectifs, bah pareil, simplement ici de la continuation. Donc je vais prendre ce mouvement ici. Alors comme ceci, on va cloner. Donc vous savez quoi, je vais le faire directement avec l'extension. Ici, ce sera plus simple. Comme ça. Donc on aura donc ici 28 $. Donc pour moi c'est un minimum à venir chercher en cas de nouveau sommet, hein, simplement mouvement de continuation. Et un ratio que j'affectionne particulièrement, ici vous connaissez 161, je vais arriver, 8%, qui nous ramènerait sur les 38,8 $. Donc là pour les traders de continuation, honnêtement c'est un setup parfait. Je pense qu'en daily on a les 3 creux ascendants ici, je vais regarder. Alors, un creux, deux creux, un troisième creux un peu, on peut le trouver un peu partout, hein. Honnêtement, un creux, deux creux, le troisième creux ici, avec la structure juste ici, potentiellement. Donc honnêtement, oui, pour moi, c'est bon ici pour de la continuation. Il n'y a aucun problème ici sur Bend. Et donc Bend qui est très bullish et qui montre qu'il a en aucun cas instauré un sommet de marché ici. Donc attendons-nous à de la hausse et laissons-le poursuivre, hein, laissons-le poursuivre son marché haussier. Voilà, donc si l'update est fini du marché aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, à rejoindre l'école si vous le souhaitez, hein, tout est en description et en commentaire. Je le répète, mais dans le bienvenu, juste ici, vous avez toutes les modalités crypto. D'ailleurs, c'est plus intéressant d'entrer via les modalités crypto que via le Patreon quand on est le 15 avril, hein. Donc n'hésitez pas à rejoindre via la modalité crypto si vous êtes intéressé. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à envoyer un petit message à un des professeurs ici, on se fera un plaisir de vous répondre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouvera donc demain pour clôturer cette semaine. Ciao ciao.